Le warm-up Jay dans la radio, 18h-19h. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Topside. On va vous parler aujourd'hui d'un événement devenu incontournable à Roquebrune-Cap-Martin, le Salon Maison et Déco, qui revient cette année pour sa 3e édition. 22 et 23 novembre, c'est ce week-end, sous le grand chapiteau de l'Esplanade Jean-Jouan. Un salon gratuit ouvert à tous qui met à l'honneur l'aménagement, la décoration, l'habitat, aussi l'éco-responsabilité grâce à une édition placée sous le signe du développement durable. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Auréline Marie et Marc Bonsignor, représentants de l'association Cap sur RCM, organisatrice de ce bel événement. Auréline, Marc, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Jérôme. Alors, pour commencer, pourriez-vous déjà en quelques mots nous présenter le salon Maison et Déco pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce salon? Alors, c'est un salon Maison et Déco, ça touche tout ce qui touche à la maison, excusez-moi la répétition, de son achat, de sa construction, de son assurance, enfin il y a plein de choses qui tournent. Il y a aussi un volet décoration, très important. C'est donc déjà la 3e édition. Comment ce salon est-il devenu un rendez-vous phare sur Roquebrune et quels sont les objectifs principaux? L'objectif, c'était de mettre en valeur le savoir-faire et l'artisanat et le commerce local roquebrunois et de la CARF autour de l'habitat. Donc, rénovation, décoration, aide au financement, aide à la recherche. Tous mes corps de métier en fait, autour de l'habitat, il y en a énormément. Sécurité, anti-insectes. Enfin, il y a énormément de métiers en fait, qui tournent autour de la maison et on voulait vraiment mettre en avant tous ces professionnels de l'habitat sur Roquebrune-Cap-Martin. Alors cette année, c'est pas 40 exposants, mais plus de 50, on en a parlé hors l'antenne, 53 exposants qui seront présents. Quel type de professionnels le public pourra-t-il rencontrer ? Donc, on va refaire le schéma. Quand je veux acheter ma maison, d'abord, je vais chercher, je vais financer, je vais m'assurer, je vais le sécuriser. Puis, je vais peut-être tout construire ou déconstruire. Je vais tout rénover, faire de l'électricité. Et à la fin, je vais venir décorer. Je vais venir protéger, je vais venir nettoyer, entretenir. Je vais faire mon extérieur, je vais faire mon jardin. Voilà, il y aura tous ces professionnels qui touchent l'habitat qui seront présents. Alors, 3e édition, avez-vous remarqué sur les dernières précédentes une évolution dans les demandes du public, de nouvelles tendances, déco ou habitat ? Oui, alors on avait commencé essentiellement avec des métiers de l'artisanat, on va dire, pour tout ce qui touchait véritablement la construction et autres. Et on s'est rendu compte qu'on avait une demande importante en termes de décoration. Donc la 2e édition, on a mis un accent supplémentaire sur la décoration. On a quasiment doublé les visiteurs. D'accord. Et cette année, on continue sur ce point-là en rajoutant, et là je laisserai la parole à Auréline, sur le côté écolo. Alors écolo, pas dans le mauvais sens du terme, c'est quelque chose qu'on a une demande là-dessus, une demande supplémentaire. Alors justement, comme tu le disais, ce salon 2025 s'inscrit dans une démarche environnementale forte. Pouvez-vous donc nous expliquer ce partenariat qui a lieu avec Terre en Compost? Comment va se dérouler concrètement le tri sélectif sur l'événement? Alors, on faisait déjà évidemment le tri sélectif. Terre en Compost nous a toujours accompagnés depuis les 2 premiers salons. Et là, cette année, on va vouloir aller plus loin. Donc, évidemment, tri sélectif sur le salon. On va récupérer les biodéchets des espaces restauration qui vont aller en compost sur Terre en Compost. Et là aussi, on va aller encore plus loin. On va éviter la vaisselle jetable. On va utiliser que de la vaisselle réutilisable. Donc, il y a une équipe qui sera là pour laver et remettre à disposition sur les stands de la vaisselle non jetable. Alors évidemment, comme chaque année, tout le week-end, de nombreuses animations gratuites sont proposées. Pouvez-vous nous présenter quelques ateliers phares ? Alors, il y aura on va rester sur le développement durable. Je fabrique mes produits naturels par le magasin Domus Mea le samedi matin. Et par la suite, des ateliers qu'on appelle Do It Yourself au niveau de la déco, organisés par le SPOT, donc qui est une association à Menton d'artisans, oui, d'artistes même, je dirais même. Ouais. Donc, autour de l'origami, le crochet, le magnète, pop art, faire des fondants bougies, de la maquetterie sur paille et du crochet. Enfin, il y a plein d'animations toutes les heures. Faut peut-être pas tout dire parce que finalement, ça va peut-être inviter les gens à venir découvrir ce salon, à profiter de toutes ces animations qui sont également accessibles pour les enfants de 6 ou 8 ans. C'est important. Vous proposez forcément un salon familial finalement. C'est de l'animation partage en fait. Les enfants peuvent amener leurs parents, les parents peuvent amener les enfants, ils peuvent le faire ensemble. C'est des ateliers artistiques, créatifs.
Et c'est des moments importants aussi dans les familles, de pouvoir se retrouver comme ça autour être guidé aussi, avoir des idées nouvelles. Donc on trouvait ça plutôt très intéressant. Et puis d'avoir le temps finalement, pendant que les enfants s'amusent, de prendre le temps entre parents, de Aussi. pouvoir échanger avec les professionnels qui seront présents. On va évidemment parler de cette fameuse tombola du dimanche qui aura lieu. On peut s'attendre à de beaux lots encore cette année ? Alors on a insisté sur, vous savez Jérôme, qu'on lance depuis 2025 la carte cadeau locale. Donc c'est une carte cadeau qui ne peut être dépensée que chez les commerçants de Roquebrune-Cap-Martin qui l'acceptent. Donc on met en avant cette carte cadeau. On va offrir jusqu'à 500 € de carte cadeau locale, ce qui est un très beau cadeau. C'est quand même un bel effort. Et en plus, il y aura des lots qui seront proposés par les différents exposants ce jour-là. Alors, de l'ambiance, il y en aura, avec de la restauration. On sait que le salon est aussi un moment de convivialité. Un mot sur cet espace restauration qui devient double encore cette année, intérieur et extérieur, Auréline. C'est ça, on a voulu un côté un peu plus cosy en intérieur, avec café, thé, bière, brasserie de Laura et des cookies faits maison. Et en extérieur, tout ce qui est cuisson. Donc évidemment, le stand de crêpes tenu par l'association Cap sur RCM. Les fameuses crêpes de Cap sur RCM. Du local avec Pichat Barbadjan. Et un stand plutôt burger, frites de Frites City, un partenaire de l'association. C'est important de se régaler aussi. Oui, Marc. Alors, je voulais rappeler quelque chose aussi, c'est que les stands de boissons sont à l'intérieur cette année. On a réorganisé, on remercie d'ailleurs la commune qui a accepté il y a énormément de problématiques de sécurité dans un tel chapiteau. Et donc, cette année, on a un plan, on peut dire, oui, c'est pas une surprise. On a un plan, on y tenait depuis le début. Ça fait 3 ans qu'on y pense. Plan Ikea, nous, on appelle ça. Alors bon, désolé, c'est Ikea. Mais quand ils ont des bonnes idées, il faut quand même le dire. Donc, en fait, cette année, il y aura une entrée et une sortie. Et les visiteurs seront dans l'obligation, quelque part, de passer devant tous les stands. Et on y ajoutera donc cet espace de boissons où les gens même pourront venir manger, quoi qu'il en soit, à l'intérieur. Donc c'est plutôt... ça aussi, c'est novateur. Allez, c'est novateur. Tout ça, c'est ce week-end. On va quand même rappeler les informations pratiques. Où, quand, comment ? À Roquebrune-Cap-Martin, Esplanade Jean-Jean, donc sur le bord de mer, samedi 22 et dimanche 23 novembre. Donc samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 16h. Voilà, avec l'entrée gratuite, le parking gratuit, pour ne surtout pas manquer cette 3e édition du Salon Maison et Déco. Merci beaucoup Auréline Marie, Marc Monseigneur d'avoir été avec nous sur Radio Topside pour nous présenter ce salon. Nous serons évidemment présents en tant que visiteurs et ça nous fait toujours beaucoup de plaisir de vous accompagner sur cet événement. On vous le rappelle, rendez-vous 22 et 23 novembre, c'est ce week-end à l'espace Jean Juran à Roquebrune-Cap-Martin pour le Salon Maison et Déco. Un rendez-vous gratuit, inspirant et résolument éco-responsable cette année. On a déjà hâte d'y être. Restez avec nous, la suite de la programmation de Radio Topside arrive dans un instant. Merci. Merci à vous. Radio Topside, votre radio de proximité en DAB de Menton à Saint-Tropez.